notre conseil communal. Donc avant d'aborder l'ordre du jour, il y a-t-il des remarques sur le PV de la séance précédente? Non, pas de remarques, donc je dois excuser Nathalie Cornet. Et donc nous allons commencer par le point 1, évaluation du plan de cohésion sociale. Donc, oui. Véronique. Et Véronique Balthazar, bien entendu, donc, qui a perdu sa maman aujourd'hui. Et donc en 20 minutes, questions-réponses compris. Donc voilà, en 20 minutes, questions-réponses compris. Donc la présentation donc, de l'évaluation du plan de cohésion sociale 2. Oui, comment est-ce qu'on a Donc peut-être un petit mot d'introduction. Donc pour l'instant on est dans le cadre du PCS2, donc un plan qui va de 2014 à 2019. Et pour entrer dans le plan suivant 2020-2025, il y a tout un processus d'évaluation à entreprendre. Et c'est ça que vous venez nous présenter. Ça chauffe. Comme Cécile l'a expliqué, on est en pleine évaluation. Donc on a fait une évaluation avec le comité d'accompagnement au mois de juin et je devais le présenter pour le passer collège et je le présentais aujourd'hui au conseil. Je vais peut-être faire un petit récapitulatif de la mise en place du plan de cohésion sociale. C'est déjà le deuxième plan de cohésion sociale ici sur Durbuy. Donc il y avait le 2009-2013 et on est en 2014-2019, donc PCS2. Alors l'évaluation du plan de cohésion sociale, donc il a été mis en place avec l'évaluation du précédent plan. Il a été mis en place aussi avec des indicateurs ISA-DF, donc indicateurs synthétiques d'accès aux droits fondamentaux. Alors il y a eu un diagnostic de cohésion sociale sur le territoire par axe, avec le constat de partenaires et citoyens. Si vous vous souvenez, moi je n'étais pas là, mais en 2013, il y a eu des rencontres citoyennes au niveau de la maison citoyenne pour demander le constat des citoyens et des partenaires. Et puis alors, l'élaboration du plan a été faite avec la chef de projet de l'époque et les partenaires. Donc en 2014, la proposition du plan, c'était les points qui sont repris ici. Donc je vais les relire assez vite. Donc coordination, mise en raison, gestion du plan et mission du chef de projet, ça c'est pour tous les plans de cohésion sociale. Donc il y en a 170 plus ou moins, parce que ça change d'année en année, donc de plan en plan. Donc pour le moment, il y en a 170. Alors la mise en place d'une plateforme inter-PCS avec les 4 PCS Auto-Marchand Famenne, Durbuy et Saint-Meuse. Donc acquisition d'une plateforme inter-PCS autonome, mobilité autonome. Développement d'une coordination logement, développement d'une coordination santé, soutien au développement d'un jardin partagé et action de sensibilisation produits de la terre, soutien au développement du resto solidaire, développement de la maison citoyenne et redynamisation de la place Basse-Tournière, poste d'accompagnement à la socialisation, soutien à la création d'un réseau d'ambassadeurs dans les villages, continuité de la coordination socioculturelle, développement de la coordination des aînés, soutien au développement du tir Bruxelles et enfin le service spécifique de mobilité. Ça c'était 2014. En 2015 on rajoute l'épicerie sociale qui était en cours d'élaboration en 2014 où la chef de projet, l'ancienne chef de projet avait participé à la mise en place. Rien ne change à part l'épicerie sociale. Donc en 2015, moi j'arrive et je remplace la chef de projet pendant un petit temps. Et puis on me propose en 2016 alors de prendre le poste de l'ancienne chef de projet. Alors on se rend compte évidemment de tas de choses puisque c'est évolutif. On se rend compte que l'épicerie sociale elle tourne, donc il n'y a plus de développement puisque c'est soutien à l'épicerie sociale. La même chose pour la coordination logement, qui est une coordination où je rencontre tous les partenaires logement
de l'époque et qui sont toujours actuelles. Il y a eu quelques modifications. La coordination santé est toujours d'actualité, mais elle fonctionne, donc elle est en place, il n'y a plus besoin de la développer, ainsi de suite. Donc on a partagé, on a supprimé action et sensibilisation en produits de la terre parce qu'on n'avait plus de personnes qui faisaient la relation sensibilisation produits de la terre. Donc on est resté au jardin partagé, ce qui était déjà une grosse tâche puisque c'est une bénévole qui porte tout complètement toute seule et qui encadre. On a le soutien au resto solidaire, qui est toujours en fonction. Et alors, le développement de la maison citoyenne. Donc, ça, elle est vraiment mais on a supprimé la dynamisation de la place rationnelle parce qu'à cette époque-là, il n'y avait plus de dynamisation du tout. Donc, on a un peu stoppé. Et alors, le 8e poste, donc c'est accompagnement à la socialisation, essentiellement Julie à l'époque. La création d'ambassadeurs dans le village, on n'a pas eu d'ambassadeurs, ça a été très difficile de les motiver, donc on s'est dit voilà, c'est un poste qu'il fallait peut-être reporter plus tard, les personnes n'étaient pas prêtes. Et la coordination socioculturelle est devenue la promotion et l'accès à la culture pour tous, puisqu'on s'est rendu compte que c'était plus important d'accompagner les publics fragilisés qui n'accédaient pas à culture, c'était beaucoup plus pour nous plus cohérent de les accompagner, de se rencontrer avec les acteurs culturels et de donner un peu notre affiche culturelle. C'était plus cohérent quand même. Le 11, c'est la coordination des aînés qui était en place, on était plus besoin de développer, ça fonctionnait bien. Le 12, soutien au Dieu Bruxelles. Voilà, le Bruxelles aussi est en route avec un film à développer. Et le 13, service spécifique de mobilité, ça, on est toujours en train de travailler autour de cette mobilité. 2017, on continue. Donc, il faudra aller assez vite. La plateforme inter-PCS continue, l'épicerie sociale continue. La plateforme des gens sur l'habité, c'est la coordination au logement. C'était plus travailler sur l'habitat et l'habité avec les partenaires, trouver des actions concrètes d'après des constats faits sur les bruits et environ. La coordination continue aussi avec pas mal d'actions dans la coordination de santé. Soutien au jardin partagé, soutien au resto solidaire. Et alors là, on a une gestion et pérennisation de la maison citoyenne parce que c'est tout un énorme travail d'organisation, j'expliquerai plus tard l'évaluation que je prendrai. L'accompagnement à la socialisation, donc c'était Julie essentiellement maintenant en 2017, Marie accompagne Julie également pour l'accompagnement à la socialisation. Alors, à promotion à la culture pour tous, on continue parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment pertinent, on a beaucoup de demandes et ça c'est vraiment essentiel pour les personnes de sortir de chez elles pour avoir accès à la culture. On a beaucoup qui n'osent pas faire le pas. Coordination des amicales des aînés, soutien au conseil consultatif des aînés. Donc, on a un peu modifié la coordination des aînés. Soutien et services des gens locales, donc dans Bruxelles, c'est toujours ça. Et solutions de mobilité proposées aux personnes participant aux activités du PCS, à savoir le forum de la mobilité, bien sûr. Mais aussi, on incite le covoiturage, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent avec leur voiture et qui maintenant commencent à se rendre compte que oui, sur leur trajet, il y a des personnes qui n'ont pas de véhicule et qui aimeraient bien participer à certaines activités du plan social et donc elles commencent à partager leur trajet. Et actuellement, on a, en 2017, donc aujourd'hui en 2018, on a aussi le centre de services communs qui participe aussi à nos déplacements. Alors on a un soutien à la création. Ah oui, je me tourne par là, je n'entendais pas. Il faut le dire, il n'y a pas de souci. Donc, soutien à la création du pôle jeunesse. Donc, en 2017, il y a eu jeunesse. Oui, bon, c'est pas facile, parce que c'est grave. Donc, voilà. Alors, en gras, vous voyez ce que l'équipe PCS porte complètement. Les autres qui ne sont pas en gras, ce sont vraiment soit des partenariats, soit ce sont alors directement nos partenaires qui portent le projet, ou des bénévoles.
En 2018, après requalification des actions proposées et souhaitées par la DIS, c'est-à-dire, on est passé de 14 à 22 actions. Donc la DIS s'est rendu compte que dans les 170 PCS, il y avait des activités proposées, des projets, c'était un peu tout, c'était pas très défini. Donc ils nous ont proposé une grille bien définie, bien synthétique, qui regroupe toutes les actions. Et à nous maintenant de reclasser nos actions dans cette grille. Alors ça c'est en bleu, j'ai mis en bleu tout ce qui a changé en fait et j'ai laissé devant d'où venaient ces actions-là. Donc ce qui a changé c'est que dans la plateforme d'échange Habitat-Habité, il y a l'habitat kangourou de Duruy qui a vu le jour en septembre 2017, voilà, qui a commencé en septembre 2017. Et donc c'est une action qui a émané des contacts partenaires au niveau d'une rencontre plateforme Habitat-Habité. La coordination santé, dans la coordination santé, il y a l'atelier La cuisine autrement, qui est un atelier que Marie propose 2 fois par mois environ et qui est plus centré sur une alimentation saine et un changement d'habitude alimentaire. Dans la gestion et pérennisation de la maison citoyenne, il y a les ateliers sport doux maison citoyenne, c'est-à-dire la marche, la sophrologie et le stretching, sont donnés entre autres par des bénévoles. Et donc on a dû donc rescinder, ça venait dans la gestion et pérennisation de la maison citoyenne, il y avait des ateliers sport doux. Il y avait aussi le groupe d'entrée de tabac, on l'avait oublié celui-là, une fois par an en fait, il y a un groupe d'une vingtaine de personnes qui viennent se faire aider et se soutenir par une équipe de la maison médicale. On doit dire que ça évolue très très bien, il y a beaucoup de demandes. Et c'est vrai que cette activité-là, elle était perdue dans la maison citoyenne, elle n'était pas très visible, donc voilà, on l'a rendue visible. Et ainsi de suite, donc les ateliers maison citoyenne, ce sont des ateliers échange de savoir donnés par des bénévoles. Au cours de toute la semaine, on a divers ateliers. Voilà, on ne les voyait pas quand on parlait de la maison citoyenne, c'est vrai qu'on sait qu'il y a des activités, mais on ne savait pas trop les définir. Alors il y avait aussi les rencontres à la maison citoyenne qui sont plus des moments de rencontre comme le bol et compagnie, comme le papotage ou le manège des savoirs, plus des rencontres conviviales autour d'un encas. Et puis alors il y a aussi le soutien au conseil consultatif communal des aînés. Et le Hyper Café, qui avait été effectivement qui avait tout le monde le passé en 2016 ou 2015. Il avait été lancé par Christine entre autres et des bénévoles et en même temps que le Super Café de Marche-en-Famenne et on n'en avait pas parlé alors qu'on était quand même au départ initiateur du projet. Ici vous avez l'évolution de l'équipe PCS temps de travail. Donc égal temps plein. En 2014, donc moi je n'étais pas encore là, c'était l'ancienne chef de projet Christine qui avait un 3/4 temps. Autrement c'était des mi-temps, enfin voilà, et puis ça a évolué. Et actuellement on est toujours à 3/4 temps tout le monde, sauf Karine qui est à mi-temps. Karine fait essentiellement de l'accueil des personnes administratives, gestion des ateliers, des transports, qui est un gros poste, et voilà, de répondre au téléphone, etc. Marie et Julie sont chargées de projet et animatrices et poste là, je trouve que c'est pas un très beau terme, mais un poste à la resocialisation. Donc elles vont rencontrer les personnes directement accompagnatrices ou elle veut dire non. C'est plutôt accompagnatrice. Et moi je suis alors le chef de ce petit groupe de femmes. Voilà. Pas vraiment chef, mais oui, ça veut dire que je ne suis pas vraiment le chef, on en a discuté tout ensemble, je le dis parce que c'est assez important. En fait, on prend des décisions quand même toutes les 4. Je trouve que c'est important d'avoir l'avis de l'équipe. Et donc, et de savoir un peu où on va et comment, parce qu'on a
Donc toutes les coordinations vont être évaluées en automne. Tout a été évalué et envoyé donc, à la région Wallonne au mois de juin, mais les coordinations n'ont pas été évaluées. Elles sont évaluées avec les partenaires directement dans des comités du groupe. Ça, on devait le faire normalement en automne. Actuellement, on a reçu un programme plutôt assez chargé pour le prochain plan, donc on va voir comment ils vont se mettre. Donc la mobilité, donc ça porte un document de multimode avec les cartes PCS, il a été évalué. Je ne vais pas donner les détails de toutes les évaluations parce qu'on en a toute la soirée. Donc j'ai mis en face qui a évalué qui. Donc l'épicerie sociale a été évaluée par l'équipe de l'épicerie sociale forcément. La coordination plateforme n'est pas encore évaluée, la coordination santé non plus. Le soutien au jardin partagé a été évalué par l'équipe du jardin partagé, le soutien du reste solidaire pareil. Donc nous on a juste évalué accompagnement à la socialisation, promotion accès à la culture et au sport pour tous. On a évalué la création du pôle jeunesse, l'habitat Kangourou, la cuisine autrement, le sport et les sports doux, les ateliers de la maison citoyenne, les rencontres à la maison citoyenne, et alors le soutien au conseil consultatif des élus. Alors, pour cette évaluation, on a fait un questionnaire téléchargeable électroniquement, qu'on a envoyé par mail à nos contacts, sur votre site contact. Il a été déposé aussi à l'administration communale, à la maison citoyenne, chez certains partenaires comme la bibliothèque aussi. Il était également disponible lors de la journée de l'association. Alors j'ai quelques résultats. Donc il y a eu 150 questionnaires remplis. Il y a beaucoup plus de femmes et des habitants de la commune. Les âges c'est entre 50 et 69 ans. Plus de personnes qui ont répondu. Alors ici c'est le type de personne qui a répondu. Beaucoup de citoyens, évidemment, qui voulaient répondre en tant que citoyens. Alors, quand on dit connaissez-vous le PCS, on a quand même 75% qui connaissent le PCS, mais on connaît beaucoup plus la maison citoyenne, 96%. Donc, c'est une visibilité qui n'est pas très concluante. Ici, ce sont les. On leur demandait pour vous la maison citoyenne c'est quand même intéressant de savoir que c'est un lieu d'échange entre partenaires et citoyens, que c'est un endroit où on peut discuter. Je vais pas jeter boire une tasse de café, c'est un petit peu péjoratif, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est convivial. C'est un lieu d'information, mais il y a des projets du PCS, c'est un service communal. Bon, et de plus fait, on voit bien que c'est association de fait et ASBL, donc voilà, je trouve que c'est quand même intéressant. Alors ici, c'est une question, en fait, toutes ces questions-là ont été posées par la région Wallonne. Donc c'est pas nous qui les avons inventées, donc il y a des questions, voilà. Selon vous, est-ce que la solidarité s'est améliorée par rapport à la situation d'avant le plan 2014-2019 Un correspond à pas du tout et 10 à tout à fait. C'est assez. Je ne sais pas ce que j'aurais répondu. Je sais pas. Je trouvais cette question un peu difficile à répondre, mais il y a quand même eu 33 réponses, 7, ce qui veut dire satisfaisant. Donc, oui, et sans réponse, je ne savais pas trop. Mais ce sont des questions différentes. Alors, on a demandé aussi sur cette enquête d'impact, quelques impacts en mots. Alors, plus de liens entre les gens, soutien à la vie associative, de pouvoir sortir de chez nous, la rencontre entre les citoyens, la responsabilité des citoyens dans leurs actions, la sensation d'exister, de pouvoir faire quelque chose pour les autres. C'est vraiment les impacts qui ressortent de l'enquête. Donc, pour eux, les impacts du plan cohésion sociale, voilà ce que ça leur a apporté, ou en tout cas ce qu'ils imaginent que ça leur a apporté. Alors, pour
PCS 3 2022-2025, donc de l'évaluation, il apparaît puisqu'on a fait une commission d'accompagnement en juin avec les partenaires, que la plupart du travail de l'équipe n'est pas évalué car il y a une multitâche. Donc il faut savoir qu'on fait l'accueil des personnes de 9h30 du matin jusqu'à 4h et il faut s'imaginer que de temps en temps on a des personnes non-stop qui viennent dans les bureaux demander des renseignements, etc. Donc on est autant l'une que l'autre susceptible d'accueillir les personnes, ça c'est une chose, mais tout en planifiant des activités, en se projetant sur d'autres projets. C'était très difficile pour nous, puisqu'on nous demandait d'estimer notre temps de travail sur des tâches. Donc là, c'est là qu'on se rend compte, et c'est pas mal une évaluation, parce qu'on se dit, ah oui, moi je ne saurais pas dire à quoi je travaille le plus, parce que voilà, un jour c'est ça, un autre jour c'est autre chose. Et donc on porte énormément d'actions, et finalement on a 2,75 équivalents temps plein. Donc alors, ce qu'on a aussi remarqué, c'est que la maison citoyenne est un réel outil citoyen qui apporte des liens sociaux, de la revalorisation de la personne, confiance en soi, c'est une plus-value sociétale concrète. Ça, c'est ce qui en ressort des enquêtes aussi, que les échanges de savoir-être proposés à la maison citoyenne sont essentiels à la revalorisation. Revalorisation de personnes. Alors la maison citoyenne est un bel outil sociétal. Donc pour le prochain PCS 3, les partenaires se sont exprimés et constatent qu'il y a des priorités ici à Barbeau. Donc ça ressort de la commission d'accompagnement du mois de juin. Beaucoup de jeunes éprouvent des difficultés de vie. La jeunesse zone dans les rues ruelles de Barbeau. Il y a des augmentations du revenu d'intégration chez les jeunes de 18 à 30 ans. L'importance de la mixité pour une meilleure intégration. Ce sont les partenaires qui le disent. Donc voilà, la proposition est un indicateur de rue. La maison médicale, elle insiste surtout sur le fait qu'il y a de plus en plus de personnes dans de grandes difficultés sociales, avec des moyens financiers de santé très limités. Et ils ont vraiment une honte de parler, une honte de se rendre près de différents services qui existent. Pourtant, il y a énormément de services et d'associations ici sur la commune, mais il y a beaucoup de gens qui n'osent pas y aller, qui n'ont pas envie, qui ont mal. Donc c'est vraiment ce que j'ai apporté, la reconnaître surtout. Alors pour le prochain plan, la 10 nous recommande de construire le prochain plan avec une page vierge, recommencer tout à zéro. Alors pour alimenter ce plan, on va recommencer avec les ISADF, les indicateurs synthétiques d'accès aux droits fondamentaux. Et donc on devra évidemment s'inspirer de ces droits, les 15 droits fondamentaux, qui est droit à un revenu digne, éducation, enseignement, formation, droit à un travail, droit à l'aide sociale, droit à la santé, droit à l'alimentation, à un logement décent, à l'énergie, à l'eau, à un environnement sain et un cadre de vie adapté, à la mobilité, à une vie familiale amoureuse non contrainte, à une vie sociale et culturelle, accès numérique, technologique, information et la communication, et participation citoyenne et démocratique et droit à l'aide juridique. Alors, et le troisième point, c'est un diagnostic local n'est pas obligatoire mais mutuellement conseillé. Et justement, on est, Julie, inscrite pour des formations actuellement à la région pour pouvoir faire des rencontres avec les citoyens et faire un bon diagnostic local. Voilà. Donc pour le prochain plan, en 2019, février, on devra envoyer un prochain plan avec des actions proposées par les partenaires et les citoyens. Voilà. Je peux répondre à des questions si là. Oui. J'aurais voulu savoir ce que vous prévoyez concernant l'aide juridique. Alors, on n'a pas encore fait le diagnostic local avec les partenaires et les citoyens et on ne nous a pas encore interpellés par rapport à ça. Par rapport à l'aide juridique, je pense que le plan familial a déjà une permanence pour l'aide juridique. Il y a la maison de la justice aussi, il y a plusieurs services pour les gens qui forgeront aussi, qui peut donner des conseils juridiques. Il y a déjà pas mal de choses qui existent. Oui, c'est des conseils.
Nous, en fait, le plan de cohésion sociale, on ne va pas mettre en place une action qui existe déjà. Voilà. Un partenaire porte déjà. On va identifier des choses des constats, des choses qui ne fonctionnent pas ou qu'il y a un vide. Et là, on peut travailler avec les partenaires sur ce vide, il manque quelque chose. Et de là, on peut développer une action ou un partenariat et voir un peu ce qu'on peut mettre en place. Il faut savoir que le plan de cohésion sociale en fait ne travaille pas tout seul. Donc une fois qu'on a envie de développer un projet, c'est au départ quelque chose qui émane d'une réunion ou d'un groupement citoyen. Voilà, nous quatre, on ne saurait pas porter Vous dirigez vers... on fait ensemble. Quoi. Et on coordonne. Donc si c'est pertinent de développer une action sur la commune, on rencontre les partenaires, on en discute ensemble et puis alors un apporte son aide, ses compétences et on peut peut-être concrétiser une action. Voilà, Merci. Je crois que vous avez fait une belle photographie de la vie de la commune, de la vie sociale de la commune. Vous avez vu grand, vous avez vu vaste. Je crois que vous devez essayer de cibler les zones les plus fragiles, les plus dangereuses, les plus à portée. Mais d'un autre côté, où ça m'interpelle, c'est que vous avez mis tous les droits sur papier et vous n'avez parlé d'aucun devoir. Ça me plaît. En fait, c'est la Régie wallonne qui nous propose de travailler d'après les 15 droits fondamentaux. Elle ne nous demande pas d'éduquer les gens au civisme et à des choses comme ça. On pourrait faire de l'éducation permanente, bien sûr, mais ça, c'est encore un autre travail à porter. C'est les partenaires qui font aussi. C'est avec les partenaires qu'on travaille. Mais ça, c'est donné comme indicateur par la région wallonne. Ouais. Donc c'est comme Donc une action devra s'en référer à un droit. Une action du plan, donc toutes les actions que vous avez vues, voilà, maintenant voilà, il y a 15 droits. Qu'est-ce que voilà. Ah, il y a pas, il y a le devoir. Une balance. Ah oui, bien sûr. Moi, je comprends Jean-Marie. Freddy, excuse-moi. Je comprends Freddy parce que on oublie la notion de devoir. Oui. On parle beaucoup des droits, mais on oublie. Je suis tout à fait d'accord. Oui, mais ici le plan c'est comme ça. Parce que la maison citoyenne, elle est située sur la place Varsovnière. Je ne veux pas faire un descriptif de la place Varsovnière, décidément. Mais c'est vrai que voilà, on constate tous les jours, nous, là, au milieu. Voilà. Il y a aussi une évolution. On en aborde des droits et puis après on a des devoirs. Donc, Moi, je crois qu'il faut faut voir les- qu'on a des droits avant d'avoir des droits. il y en a qui n'ont pas de droit. Ça, c'est un grand débat. Question d'éducation. Oui. Oui, j'avais voulu nous poser une petite question plus en lien avec l'actualité. Donc là, tout le monde est au courant qu'il y a eu l'épisode malheureux de l'incendie de la boîte à dons. Et alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont circulé, mais bon, c'est toujours mieux de demander en direct aux personnes concernées. Et est-ce que vous avez envisagé, je veux dire, une collaboration avec le collectif de citoyens qui s'en occupe, comme il y a comme une proximité avec la maison citoyenne, voire de vous en occuper, de trier, de le ranger ailleurs. Enfin, je sais bien qu'il y a eu plein de demandes différentes, mais est-ce que vous les avez rencontrées? On fait comment? Parce que c'est vrai que c'est quand même un outil qui est fort utile. Donc moi, j'ai déjà vu plusieurs fois, à plusieurs reprises, des familles qui y allaient, des personnes solitaires aussi. J'ai moi-même déjà déposé des tas de choses et ça me gênait un peu, même quand j'allais les déposer, de voir des gens qui venaient pour prendre, parce qu'on respecte toujours les gens, mais je trouve que ce serait dommage que ce projet soit abandonné. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui va se dessiner ou quoi? Je sais pas. Oui, tout à fait. Donc on a eu bien la réponse que ça allait être reconstruit. Et par rapport aux personnes qui portent la boîte à dons, donc au départ c'était vraiment une initiative citoyenne. On a donné vraiment un coup de pouce nous au départ de cette création-là.
Et on a même, pendant l'été, avec les jeunes solidaires, qui étaient solidaires, solidaires. des jeunes qui sont venus repeindre, remettre en forme la boîte à dons. Et donc on est tout le temps en contact avec ces personnes qui gèrent cette boîte à dons. Donc ça, il n'y avait pas de souci. Et les premiers constats, voilà, ils étaient dépités comme on voulait reconstruire tout de suite. Ils avaient fait un appel, ils avaient déjà des dons de matériaux, etc. Donc c'était vraiment quelque chose qu'ils ne voulaient surtout pas voir disparaître. Et puis oui, comme les réseaux sociaux le disent, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'est-ce qu'on fait maintenant, alors que c'est un super outil pour les personnes. Et malheureusement, il était situé dans un endroit assez sombre et où il y avait justement la place juste à côté où il y avait... Et qui par ailleurs le protégeait de la pluie aussi. Oui, ça c'est bien. Oui, rester discret par rapport aux personnes qui arrivent. Oui, moi je trouvais que l'emplacement n'était pas mal. Mais est-ce que vous envisagez un rôle plus engagé de la maison citoyenne? Parce que, comme toujours, voilà, c'est bien d'être en contact avec, mais je trouve que la commune a vraiment un rôle à jouer là-dedans. Vous êtes 4 et justement il y a des permanences, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de vraiment gérer participait déjà. Chaque fois que des personnes venaient déposer des objets, etc., quand il y avait trop d'objets, on proposait de les déposer à la maison citoyenne et puis nous, on allait les remettre au fur et à mesure. Ou des sacs ça débordait. On appelait la Croix-Rouge, enfin, on essayait de gérer et tout en ne dépassant pas les limites aussi de la personne qui gère essentiellement la boîte à dons, parce qu'il y a une personne qui la gère. Donc on lui demandait un peu, tu viens voir, tu fais, on était tout le temps en contact avec elle. Donc ça, on était vraiment... Mais s'engager plus le soir, non. Non, quand je ne veux pas rester jusqu'à 10h du soir, à aller voir qui vient à la boîte à dons, oui. Maintenant, là, rendre l'endroit plus sécurisé, bien, je pense que c'est envisageable. La boîte à dons, mais sous la supervision de la maison citoyenne et du plan de cohésion sociale. Oui, quand il y avait un souci, il pouvait. Voilà. Il y a essentiellement cette personne-là, mais il y a plein d'autres personnes aussi qui viennent, qui rangent, et chacun, je pense, met la main à la pâte. Et voilà, nous, notre grosse difficulté, c'est on arrive le matin, c'est le bordel, on range, on redescend 2 heures après, c'est le bordel. Donc, alors on va rester en boule par terre, etc. C'est ça la grosse difficulté de cet outil. Il a beaucoup de succès, mais il est très difficile à gérer. Donc peut-être envisager dès les heures de nuit, qu'ils soient fermés, peut-être les heures de nuit. Enfin, envisager peut-être une protection supplémentaire, au moins les heures où normalement les gens ne la fréquentent pas. Oui. Ce qu'on a envisagé au niveau du collège, c'est d'y mettre des caméras de surveillance. Maintenant, à voir l'effet que ça aura, si elle veut changer l'éclairage. Changer l'éclairage. Ben oui, il y a des tas de petites mesures. Voilà, mais moi je suis convaincue que c'est un bon endroit parce que les personnes qui y vont sont à l'abri de la C'est discret, c'est à l'abri de la pluie. Donc, Voilà, donc dans un premier temps, on attend que l'assurance fasse ses constats et intervienne parce qu'il y a eu la verrière qui a été cassée, il y a une mur qui est abîmée. Et l'assurance de la ville, alors pour la verrière, etc. Mais il n'y avait pas d'assurance pour la boîte à dons. Ah oui, non. De toute façon, on n'avait pas Donc c'était des matériaux de récupération. Voilà. Ouais, c'est ça, c'était pas en dur, c'était en bois. C'était comme une armoire ouverte, quoi. Oui, ça. Ok, merci. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais demander à Fabrice de passer des points 2 à 9 qui concernent ou les budgets ou les comptes de Fabrique d'église. Donc, c'est le point 2 à 10 d'ailleurs. Alors, budget 2019 de la Fabrique d'église de Beaumal, une recette pour 18 146 €, des dépenses pour 18 146 € et une intervention communale ordinaire de 9 858 €.
Le budget 2019 de la fabrique d'église de Durbuy, des recettes pour 12 806 euros, des dépenses pour 12 806 euros et une intervention communale ordinaire pour 6 466 euros. Le budget 2019 de la fabrique d'église de EN, des recettes et des dépenses pour 21 189 euros et une intervention communale ordinaire de 15 711 euros. Le budget 2019 de la fabrique d'église de Togne, des recettes et des dépenses pour 23 617 euros, une intervention communale ordinaire pour 11 977 euros et une intervention communale extraordinaire pour 6 500 euros. Le budget 2019 de la fabrique d'église de Verlaine, des recettes et des dépenses pour 15 349 euros, une intervention communale ordinaire pour 10 257 euros et une intervention communale extraordinaire pour 1500 euros. Le budget 2019 de la fabrique d'église de Wéris, des recettes et des dépenses pour 22 782 euros et une intervention communale ordinaire pour 14 033 euros. Alors maintenant le compte 2017 de la fabrique d'église de Togne, des recettes pour 25 296 euros, des dépenses pour 17 735 euros, un boni de 7 561 euros, une intervention communale ordinaire de 20 205 euros et une intervention communale extraordinaire de 4 857 euros. Le compte 2017 de la fabrique d'église de Verlaine, des recettes pour 15 258 euros, des dépenses pour 11 299 euros, un boni de 3 958 euros et une intervention communale ordinaire de 9 967 euros. Pour terminer, le compte 2017 de la fabrique d'église de Wéris, des recettes pour 22 276 euros, des dépenses pour 15 597 euros, un boni de 6 679 euros et une intervention communale ordinaire de 15 147 euros. Peut-être s'il n'y a pas de questions, laissez à Fabien Nelby l'occasion, si vous voulez, de nous quitter. Vous n'êtes pas obligé de rester. On n'osait pas, vu que Fabrice partait. Vous avez le droit fondamental de rester. Vous avez le droit de rester. Y a-t-il des questions sur les différents points présentés par Fabrice? Non? Okay. Donc il y a ceci un point supplémentaire, mais qui était bien là à temps, mais qui est arrivé après. Donc le fait que vous ait présenté l'ordre du jour, on vous demande d'approuver le contenu de l'Assemblée générale du secteur valorisation et propreté donc de la IVE. Donc on vous demande, comme chaque fois, de décider, donc de marquer votre accord sur différents points, de chercher les délégués, de représenter donc la commune et de charger le collège via l'exécution donc de l'aide délibérée. Pas de questions? Ensuite, il y a le point 11, IDELIC secteur d'Urbi, rapport d'activité. Oui, en fait, nous avons eu deux réunions, le 16 avril 2018 et le 10 septembre 2018. On vous demande de prendre connaissance de ce rapport 2018-2019 et de prendre acte que la subvention communale a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et d'approuver le versement de la contribution de 2018 aux charges d'exploitation du secteur, à savoir un montant de 330 000 euros inscrit au budget communal 2018. Oui, pardon. Donc, je fais partie du secteur de Durbuy, mais comme je travaille, j'ai un horaire fixe, c'est difficile pour moi de venir aux réunions qui sont fixées pendant la journée, quoi. Donc, je réitère ma demande de faire ces réunions-là à un autre moment pour que plus de personnes puissent y participer, puisque je pense qu'il y avait 3 représentants de la ville de Durbuy à la dernière réunion. Alors j'ai vu aussi dans le rapport de cette réunion que la nouvelle convention collective de travail au COD a finalement été approuvée. Je pense qu'elle devait être d'application depuis un an, depuis le 1er juillet 2017. Est-ce que vous
pouvez expliquer pourquoi il a fallu attendre un an pour la mettre en place? Oui, tout simplement parce que c'est vrai que c'était une solution qui était envisagée, mais il n'y avait pas de certitude exacte. Et comme il y avait d'autres choses dans un autre contexte qui était envisagé, là, tu le sais très bien, à savoir éventuellement la construction du niveau sportif et d'autres éléments, on a préféré attendre. Et puis finalement, on a pris la décision, enfin, le CA du COD a pris la décision que finalement on allait accepter. Ouais. Ok, vous avez voté au CA, quoi. C'est le CA, oui. Ben, je ne sais pas, j'ai entendu dire que les représentants de la majorité c'était absolu lors de ce vote. Ouais. Ok, mais je pense qu'une convention collective elle doit être appliquée, elle ne doit pas être votée, hein, une fois qu'elle est mise en place à un niveau. Non, ici comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on avait de toute façon soumis le dossier aussi, je pense, pour avoir exactement des précisions bien spécifiques. Et c'est vrai que finalement la décision a été prise de l'appliquer. Mais c'est le CA du COD qui a pris la décision. C'est une convention, je peux me permettre, parce que j'étais un peu présent à ce moment-là. Cette convention, elle n'était pas aussi évidente que ça qu'elle avait force de loi. Et donc l'Union des villes et communes de Wallonie, je dis bien, oui, avait, je vais dire, émis des réserves, et les juristes de l'Union des villes disaient qu'elle était inférieure à la législation en termes de capacité, je vais dire, de pouvoir. Et il a fallu attendre pas mal de temps et de réunions. Il y en a eu d'ailleurs de concertation entre l'Union des villes et l'AES qui a essayé, enfin, qui a beaucoup travaillé à cette convention collective. Et il y avait notamment un point important dans cet élément-là qui était une revalorisation des directeurs des associations qui étaient dans ce sens-là. Puisque ça n'était pas en cours pour les régies communales autonomes, par exemple, c'était uniquement pour les ASBL. Et donc ça avait quand même des impacts financiers importants pour le COD, in fine pour la ville, bien évidemment. Et donc il était plus qu'indispensable d'y voir clair avant de prendre une position au conseil d'administration. Et c'est pour ça que le conseil d'administration du COD a postposé à plusieurs reprises la décision d'appliquer cette convention collective, tout simplement. Jamais avec l'objectif de ne pas l'appliquer s'il fallait l'appliquer, et si c'était le cas, d'agir aussi de manière rétroactive. Ça c'était très clair au niveau du CA, mais on voulait y voir clair avant d'appliquer, tout à fait. Ok, je pense que l'explication valait la peine d'être dite. Pas de problème. Mais pourquoi est-ce que vous avez voté abstention alors? Si tout était clarifié. Mais c'était pas... Oui, c'est oui. Mais je suis pas encore sûr que c'est clarifié. Non, j'allais dire, c'est pas encore... les décisions ne sont pas encore prises. On a toujours l'AES qui est sur ses positions et l'Union des villes et communes qui est sur une autre position. Et c'est vrai qu'ici, c'est parce qu'on avait, entre guillemets, le sentiment que de toute façon, il fallait à un moment donné débloquer la situation, parce que même en interne, il fallait avancer. Et donc, c'est le CA qui a proposé. En fait, on a été mis un peu devant le fait accompli. Et voilà. Et nous, on se voyait mal de prendre la position oui ou non sans avoir vraiment d'éléments qui nous donnaient raison à 100% dans un sens ou dans l'autre. Voilà. En fait, c'est une question par rapport à la législation sur la modération salariale. Ouais. Et donc, ici, ce que la convention collective disait par rapport à la revalorisation des barèmes, il y avait de fortes chances, et c'était le cas au COD, qu'on dépasse le %, je crois, de revalorisation je veux dire, salariale qui était autorisée. Et donc, de facto, l'Union des villes disait que cette convention collective voulait supplanter une loi, alors que légalement, c'est pas possible. Voilà, moi j'ai plus suivi de tout près, mais je pense que, enfin, j'ai pas entendu quelle était la conclusion. Si conclusion il y a eu, il n'y a pas de... Maintenant aussi, ce que je peux dire, c'est que, comme Francis le disait, ça vaut la peine d'être souligné aussi. C'est vrai que, comme on a décidé de l'appliquer, ça va engendrer des coûts supplémentaires au niveau salarial, mais au niveau du CA du COD, des décisions ont été prises aussi pour essayer justement de contrebalancer ces augmentations. Et l'effet rétroactif avait été mis au budget. Oui, tout ça avait déjà été prévu là, donc c'est pas un surcoût pour la ville, puisque étant donné qu'on était dans une zone nébuleuse, on l'avait quand même déjà prévu au budget.
Enfin, donc la décision a été prise, parce que tu disais que ce n'était pas encore pris. Si, elle a été prise. Mais normalement, avec le fournisseur local de Pelé, on va faire des économies. Notamment ça. Parce que ça va coûter nettement moins cher de s'adresser à lui. Il y a plusieurs éléments qui ont été mis en place aussi. Il y a les panneaux de conseil depuis quelques années. Il y a aussi, comme tu dis, un fournisseur local. On a aussi trouvé par hasard une fuite d'eau, donc une vanne qui était ouverte. Et donc tout ça fait en sorte que, oui, on le voit au niveau des résultats. C'est bien, on arrive à tout cadenasser. Et le CA a pris des décisions aussi d'augmenter certaines entrées. Non, ça il n'y avait pas dit. Si, on a pris certaines décisions pour. Des mesures, oui, certaines décisions. Tu n'avais pas précisé que voilà, tu n'avais pas précisé que c'était le coût d'entrée. Voilà. Mais ceci dit, le prix de l'énergie augmente. Fallait pas le dire, c'est malin. Non, c'est pas ça. Moi, je veux. C'est comme ça. Et vous allez signer quand le contrat avec le producteur de Pelé local? Précisément, je ne saurais pas dire. Je peux me renseigner, s'il te plaît. Bah oui, parce que lui, il fait quand même des investissements. Alors on lui dit oui, puis on lui dit non, on va demander à quelqu'un d'autre, puis on lui dit oui. Et donc, c'est vrai que, ben voilà, comme dit le facilitateur de la région wallonne, on a une chance inouïe à la commune de Bruy d'avoir un fournisseur local. Il y a très peu de communes qui l'ont. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin voilà, donc honnêtement, ce serait bien de signer un contrat parce que lui il fait des investissements. J'ai pas eu ce son de cloche. Dans tous les cas, il faut marcher le service. Ce sera peut-être le moins cher, on ne peut pas désigner une personne comme ça. Ben oui, mais qu'on se dépêche de le faire alors, parce que lui dire oui une fois, puis dire non, on va demander à quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, c'est pas correct qu'on fasse un marché, bien entendu, et puis qu'on signe le contrat. Mais ben voilà, il a des tarifs vraiment très très concurrentiels, et en plus il n'a pas les frais de transport puisqu'il est sur la commune. Donc c'est vrai qu'ici, on a l'opportunité de faire travailler à local. Exactement. Merci. Okay, donc le point suivant, donc le point 12, Centre culturel suivi d'extraordinaire 2018. Donc on vous demande d'approuver la liquidation du subside de 20 640 € au profit de l'ASBL Centre culturel de Durbuy. Donc hormis les 15 000 € de subside extraordinaire annuel, il y a une intervention supplémentaire pour des panneaux acoustiques à la Maison Le Gros et une porte sectionnelle qui devait être remplacée à l'arrière de la salle Mathieu de Jean. C'est laquelle la porte sectionnelle? Donc quand tu es sur la scène, donc quand tu es face à la scène, c'est celle de gauche. Qui donne à l'extérieur? C'est ça, côté tennis. Et il y en a deux alors? Oui, la deuxième n'a pas... La deuxième non, parce que c'est 2810 et c'est une dépense de 5640, donc on en prend deux. On remplace laquelle alors après? Non, hein, donc il y a la porte sectionnelle à 3004 et puis alors il y a les panneaux acoustiques pour 2235 €. Oui, la porte sectionnelle pour 5640. Non, c'est pas la porte sectionnelle. Il y a deux choses. Il y a les panneaux acoustiques de la Maison Le Gros pour 2235. Voilà, et une porte pour 3405 €. C'est le total qui fait ça. C'est le total qui donne 5600, plus les 15 000 de subsides extraordinaires habituels. Okay. Okay, point 13, football et mesures d'urgence, un subside. Donc ici c'est un subside qu'on demande de libérer pour faire des travaux en urgence au club de football de E.A.N. Un crédit de 3 000 € avait été inscrit au budget et ici on vous demande de libérer la somme pour pouvoir effectuer les travaux de sécurisation de la toiture. Le point 14, semi-cadeau, subside extraordinaire 2018. Oui, donc ici, il s'agit de procéder à la liquidation d'un subside extraordinaire, c'est le cas de le dire. Donc Mikado n'avait jamais demandé de subside au niveau de la ville et il devait faire face au remplacement d'un véhicule défaillant, étant donné qu'ils ont vraiment énormément de suivi sur la commune, même plus que de suivi à la commune de Marche. On a décidé d'intervenir pour l'achat de la camionnette, à concurrence du même montant que la ville de Marche, et Cap 48 est intervenu également. Le point 15, le paiement urgent dans l'affaire de la SPRN Invest Belgium. En fait, ici, on vous demande de passer en urgence le paiement concernant l'affaire SPRN Invest Belgium.
Donc ça concerne le problème des débordements d'eau de voirie survenus en juin 2016 à Beauclaville à Beaumal. On a éventuellement envisagé que l'issue serait défavorable pour la ville. On a réussi cependant à négocier un accord à l'amiable avec la société, et ce à hauteur de 3 500 €. On estime que ce montant est tout à fait favorable, et donc on vous demande de bien vouloir le passer afin de clôturer cette histoire. Question, c'est des eaux de ruissellement qui venaient de la route de Herbert? Non, il s'agit des eaux qui viennent d'au-dessus de Herbert, qui passent la Harvey, comme on dit. Et là, il y a une grille, les travaux ont été réalisés en, je dirais, 2013, peut-être 2014, lors des travaux d'égouttage où on avait un dossier qui a coûté plus ou moins 70 000 €. On s'était accroché au marché de la IVE. Maintenant, vous comprenez bien, si vous voyez l'emplacement, le terrain en forte pente, un plateau de X hectares de culture au-dessus. Il est arrivé lors d'un orage assez violent que la grille a débordé. Bon, la grille a débordé, bon. Vous savez, c'est facile de dire, c'est ce qu'il y a de plus facile à dire. Les ouvriers communaux n'ont pas fait leur travail. Ça passe partout, mais ça, je ne l'accepte pas. Quand on a un orage violent, il commence à souffler, les mauvaises branches se cassent, l'eau arrive, ça devient torrent et la grille s'est bouchée. Et il y a eu un débordement qui n'a causé aucun préjudice à aucune habitation, ça je tiens à souligner. Maintenant, le dialogue entre la partie privée et la commune a été très difficile. Ouais. Et la partie privée, après avoir accepté certains travaux qui amélioraient, puisque au départ c'était une simple de lobby, et puis on a posé un type A. Qu'est-ce que c'est que le type A? C'est un mélange légèrement bétonneux avec 100 kg de ciment par mètre cube. C'était beaucoup mieux qu'avant, mais ça n'agréait pas et on s'en est suivi toute la discussion que je tairai, car elles n'ont apporté aucun bien à personne. Moi, pour situer l'endroit, exactement, c'est... L'endroit de la seule maison de Charleroi. Voilà, c'est ça, juste après la maison Okay, de Charleroi. Et là, on a un droit de passage. C'est pas le nouveau lotissement, quoi. Non. Ah, les prévus oui, donc je crois que c'est dans le lotissement aussi. Mais normalement, engorgement, débordement, grosses pluies, etc., ça doit être couvert par la police de la ville, ça, non? Il n'y a pas l'assurance qui ne peut pas intervenir? La police d'assurance intervient, mais partiellement. À hauteur de 1 800 €. Ah, il me semblait bien. C'est toujours ça. Sur les 3 500 moins 1 800. J'ai ça, ça va être 1 700. Donc, si vous voulez passer au point suivant, donc nous empruntez pour nos travaux de 2018. Fabrice. Donc ici on vous demande d'accepter de contracter les emprunts prévus au budget 2018 et nécessaires à couvrir les dépenses extraordinaires pour organiser une consultation sur une procédure suisse générale. Question, le point 18. Le point 17, Paris des Topiers, convention de gestion de la ville avec l'OCTD adaptation. Donc voilà, ici c'est une modification des conventions entre la ville et le CTD d'une part, mais aussi entre Idelux et l'OCTD, et entre l'OCTD et l'atelier d'environnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour que le parc des Taupières puisse garder ses 4 épis au niveau reconnaissance touristique, il doit remplir toute une série de conditions.
Et notamment dans ces conditions, on doit modifier les durées de reconduction de gestion de 5 ans en 5 ans. Donc c'est simplement une modification au niveau de la durée. Voilà. C'est simplement un détail au niveau des conventions. Donc là, il s'agit de la même manière entre le Swinlux et l'OCTD, puis l'OCTD à celui d'ordonnance. Il faut absolument garder les 4 épis. Si on a passé de Oui. On va passer à 3 points, on est d'accord. Donc le point 20, nous allons passer donc, la litanie de nos taxes et redevances pour pouvoir travailler en 2019. Point 20, centimes additionnels au précompte immobilier, exercice 2019. Donc ici on maintient les centimes à 2600 centimes additionnels au principal du précompte immobilier. Je peux passer fort. Passons au vote puisqu'il s'agit donc de taxes et de règlement. Oui. 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 Oui, merci. Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques, exercice 2019. Donc ici on maintient l'IPP à 8%. Oui. 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 Le 22, règlement de la bibliothèque communale, modification. Donc, Il n'y a pas il de y en a modification. Pas de modification. Eh oui, voilà. On a cherché l'erreur. C'était une question, ben voilà, c'est bien. On s'est dit, elle va peut-être nous dévoiler des trucs qu'on n'a pas dit. On n'a pas un changement. Tu sais, c'est rien. Pas de changement. Enfin, si on vote, Il on faut vote les un changement, on vote voter. un Il faut règlement. les voter, Ouais, mais pas oui. de changement. Ok, voilà. Oui. 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 Le point 23, règlement taxes pour les documents administratifs, il y a une petite modification. Il y a une petite modification puisqu'ici donc un nouveau tarif est prévu pour les changements de prénom. Donc c'est une nouvelle compétence communale et pour cette modification de prénom on demande un montant de 75 €. Et alors pour les personnes transgenres on serait à 7,50 €. C'est la seule modification. Pour le changement de prénom, c'est 7,50 €. Non, c'est 7,5 €. Voilà, c'est 75 € si toi tu veux le faire, et si c'est une personne transgenre, c'est 7,5 €. C'est rock, Et c'est pas précisé les 7,50 €. Non, c'était effectivement. Ah oui, c'est pas dans le règlement, c'est pour ça que j'ai posé la Ce question. n'est pas dans le règlement, c'est en relisant la circulaire. Et on va le rajouter Il faut alors. rajouter, effectivement, Ah oui. c'est une demande du SPF intérieur. C'est pour ça que je ne comprenais pas, je ne le voyais pas. Ah ouais. Voilà, c'est clair maintenant. Oui, merci. Ok. Alors, nous passons au vote. Oui. 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 Hein. Oui. 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 Le point 24, règlement redevance pour la délivrance de renseignements administratifs urbanistique. Ben là, il n'y a pas de modification. Mais on vote quand même. Mais on vote. Oui. 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 Règlement redevance pour la délivrance des permis d'urbanisme et des permis uniques. Pas de modification. Oui. Oui. Question. Oui. 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 Le point 26, règlement de taxe sur les immeubles bâtis et occupés, modification. Donc là, il y a une modification à la demande en fait, de la région Wallonne. Le taux minimum passe de 30 à 40 € par mètre courant de façade et de 60 à 80 € lors de la deuxième taxation. Et alors, revoir aussi le délai entre deux constats, à savoir minimum 6 mois à un minimum 11 mois. C'est les seules modifications. Oui, avant c'était 11, maintenant c'est 6. Avant c'était 6 Auparavant, et maintenant on passe à on 11. propose 11 ans. Et on en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui la faisaient sauter avant. Ça, te dit, je ne saurais pas te dire combien.
Le but de cette taxe, c'est d'être égal à 0 de toute façon. Hein. C'est juste pour pousser au logement. Mais pour tirer le moins possible. Bien sûr, mais il faut qu'elle soit vraiment appliquée. Quoi. Oui. 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 Le point 27, règlement taxe sur les parcelles non bâties dans les lotissements non périmés. Il n'y a pas de notification. Ok. Oui. 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 Le point 28, règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets dans le cadre du service ordinaire de collecte. C'est un peu de vente, ça. Oui, Non, normalement, c'est c'est une taxe. Tu l'as servi? Non. Et tu vois, après, Les on deux- dit les deux- redevance pour les 3 autres, on dit redevance. Ça s'applique à tous les citoyens, quel qu'ils soient, donc c'est une taxe. Ce n'est pas la contrepartie d'un service rendu, ce n'est pas simplement la contrepartie, c'est plus large que ça. C'est plus ça. Oui. C'est plus dur. Voilà donc les deux tours principaux. Donc ici, les taux restent inchangés, mais il y a une création d'un nouveau régime pour les gîtes de grande capacité. Donc, à savoir, entre 9 et 14 personnes, un conteneur de 360 litres coûterait 558 €. Au-delà de 14 personnes, on aura un conteneur de 770 litres pour 1274 €. Voilà, c'est ce qui est proposé, puisque je pense que même Laurence l'avait signalé il y a quelques mois, qu'il faut comme souvent les gîtes de grande capacité qui génèrent beaucoup de déchets, qui n'étaient pas à même de les stocker. Et on suppose que c'est peut-être aussi de là que viennent des dépôts du maurice sauvage le lundi, dont l'origine sont la capacité insuffisante des poubelles pour les gîtes de grande capacité. Donc voilà, on va un petit peu s'adapter à la réalité du terrain. Okay. Oui. Oui. Bah, nous, on avait voté non parce qu'on n'était pas d'accord sur l'augmentation, donc on vote non. 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 Oui. 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 Redevance sur la collecte sélective des déchets, marché public. Il n'y a pas de modification. Redevance sur la... Oui, pardon, vote. Oui. 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 Redevance sur la collecte sélective des déchets dans les camps de vacances. Pas de modification non plus. Oui. 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 Point 31, redevance sur la collecte sélective des déchets au niveau des salles de fête et de locaux divers. Pas de modification. Oui, mais j'ai une question. Donc pour la deuxième page, donc tu parles de différents containers, et puis tu dis qu'ils sont livrés, restitués, etc. Et puis en article 4, tu mets un container de 10 mètres cubes pourra, aux mêmes conditions, être mis en location. Mais quelles conditions? Je ne te parle pas de la facturation en tout ou tort, du poids des déchets, mais quelles conditions? Des conditions de livraison, donc pour 12,39 €, puisqu'un supplément de 12,39 € sera demandé à la livraison et à l'enlèvement. Quoique tu ne peux pas mettre l'enlèvement des deux côtés. Dans l'article 3, tu mets le coût de l'allocation de l'enlèvement et du traitement, et ensuite tu mets 12,39 € pour la livraison et l'enlèvement. Il faut juste enlever l'enlèvement d'un côté, peu importe. Mais le conteneur de 10 mètres cubes pourra être aux mêmes conditions et être mis en location. Donc tu loues un conteneur de 10 mètres cubes pour combien? Et tu le livres pour 12,39 €, c'est pas mis ça? Non, il manque des éléments. Et donc l'enlèvement, à l'article 3, tu le mets d'un côté ou de l'autre, mais tu ne veux pas le facturer deux fois. Et c'est quelles conditions alors les 10 mètres cubes? C'est au prix coûtant.
Oui, au prix coûtant, en fonction du poids des déchets. Ça, c'est pour la facturation des déchets. Mais pour la livraison, je vais dire, tu vois, la livraison, l'enlèvement, tout ça, ça, c'est pas précisé. On peut le mettre à 12,39 €. Hein. À mon avis, les gens qui ont besoin d'un gros container, ils seraient contents. Parce qu'il est mis aux mêmes conditions. Si on le changerait, ça veut dire qu'il vaut pour le facture à 12,39 €. Après, la commission déchets a eu lieu pendant les vacances, comme par hasard, donc moi je n'ai pas su y aller. Donc je ne peux pas apporter de réponse à cette question. On va vérifier. On Évidemment. Mais il doit être voté quoi. Oui, voilà, parce que si on peut éventuellement retirer le point concernant le conteneur de 10 mètres cubes, donc on retire cet élément-là, on vote pour le reste. Okay. Oui, parce que sinon. Voilà. Okay, donc on retire le point du 10 mètres cubes. Okay, merci Laurence pour la remarque, on regardera ça. On passe au vote. Non, c'est pas pour le bloquer, hein. Non, on va bloquer par la fin. Ok. Oui, on passe au vote. Tu dis ok, oui. Oui. Laurence dit oui. 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 Le point 32, règlement de taxe sur les prestations d'hygiène et de salubrité publique. Pas de modification. Vote. Oui. 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 Règlement de taxe sur les concessions dans les cimetières communaux. Ici, il y a une petite modification, à savoir que la durée passe désormais à 30 ans. Ce n'était pas indiqué dans le règlement précédent. C'est mieux aussi. Vote. Oui. 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 Le point 34, règlement redevance, tarif des niches de columbarium. Pas de modification non plus. Oui. 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 Point 35, règlement redevance exhumation. Pas de modification. Oui. 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 Point 36, règlement redevance de stationnement sur la voie publique. Pas de modification. Oui. Oui. Petite question, finalement, l'invitation à quitter la redevance, c'est sur quel jour ou 20 jours? Ça sur 20 jours. Ah, on va Ce sera uniquement. une petite remarque administrative. C'est attendu, 20 jours. Voilà. Ok. On commence alors. Oui. Oui. Bah, nous, on n'était pas d'accord sur l'augmentation et c'est compliqué pour les motos de l'afficher, donc on dit non. 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 Oui. 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 Et oui. Point 37, stationnement payant sur la voie publique, règlement d'ordre intérieur. Pas de modification. Oui. 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 Point 38, règlement redevance halte mobilhome à Barbeau. Pas de modification. Et le système va un petit peu être amélioré? Tu parles aussi à Barbeau? Oui. Oui, c'est en réflexion. Parce que le SI, on est un peu marre de recevoir les foudres des gens. Tout à fait. On a demandé plusieurs offres de prix pour différents systèmes, soit mettre simplement une barrière avec un paiement à l'entrée de la barrière, et la personne qui rentrerait paierait à la barrière, elle aurait la possibilité d'y rester 24 heures. Et si elle reste plus de 24 heures, elle doit aller repayer une deuxième fois, forcément, puisque son ticket n'aurait une validité que de 24 heures. Ou alors un autre système qui permettrait de distribuer les jetons actuels plutôt que de devoir aller les chercher au syndicat d'initiative. Mais là, ça paraît un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même trouver un endroit aussi sécurisé. Parce que le monnayeur va être pour mettre le monnayeur vandalisé, sans voilà. doute. Donc on est en réflexion, il faut voir le coût aussi, il faut voir la possibilité, donc tout ça.
Et puis les places de parking réservées, parce que ceux qui ne prennent pas la automobilo peuvent se parquer, mais ceux qui mettent barrière, ils ne seront pas rentrés. Ça, il y a moyen de mettre une barrière à un endroit. Donc tu sais mettre une barrière uniquement du côté des mobilos, mais permettre que les voitures puissent continuer à venir. Maintenant, il y a toute une série de problématiques aussi, voir la rentabilité, donc mais tout ça est en cours. On avait aussi parlé d'éventuellement mettre de nouveau une caméra de surveillance pour un petit peu, puisque bon, les appareils aussi mis en place avec les jetons, même si ce sont des jetons, ont été forcés plusieurs fois, alors qu'il n'y a pas d'intérêt de venir envoyer les jetons. Donc tout ça est en réflexion. Évidemment, il faut voir la rentabilité, parce qu'à 10 € le ticket, est-ce que c'est encore vraiment nécessaire d'investir autant pour rentrer 10 € par véhicule? C'est la question. Maintenant, il y a aussi des gens qui viennent se parquer là-bas et qui n'utilisent pas d'eau, qui n'utilisent pas d'électricité. Donc pour le moment, c'est vrai que c'est difficile de voir où on se situe. Mais il faut vraiment voir si ça vaut la peine de faire payer. Pour le nombre qui y vont, l'investissement, est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça ne serait pas plus porteur pour le village de Barvaux de faire un accueil carrément à ce moment-là gratuit? Maintenant, il faut voir avec ou sans service. Mais je pense qu'il y a aussi ça vaut vraiment la peine à respecter quand tu fais. Il y a certaines normes à respecter, tu ne peux pas non plus simplement faire. Tu dois pouvoir aussi tes eaux sales. Voilà, on est tout ça. Passe au vote. Oui. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Le président du SI est d'accord, alors on va s'abstenir, on va dire oui. 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 L'autorité. Oui. 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 Le point 39, règlement zone bleue à Barvaux et zone bleue de manière générale. Pas de modification. J'ai une petite question. Il y a des personnes justement de Barvaux qui ont vu qu'on réactualisait des panneaux, qu'on en remettait à d'autres endroits. Donc il y avait un peu une inquiétude justement. Ils se demandaient si on allait envoyer nos pervenches à Barvaux pour recueillir la redevance de 12,40 €. Et alors, donc de toute façon, comme c'est dit ici, le stationnement est gratuit pour les riverains. Donc est-ce qu'on n'envisagerait pas de refaire une communication pour bien préciser aux riverains que le stationnement est gratuit et qu'ils peuvent venir chercher une carte? Parce que manifestement, cette offre-là est aux oubliettes depuis longtemps, donc ça génère des inquiétudes alors que ça ne devrait pas. On peut faire une communication dans le bulletin communal, tout à fait. On va inviter les gens à venir chercher leur carte. Tout à fait. Et est-ce qu'on va contrôler? C'est dans les plans? Je suppose qu'on ne peut pas dire non. Hein. Voilà, exactement. Bien sûr, non. Bien répondu. Il faut informer, toi. Tu veux savoir Ah oui. Tu veux savoir quoi ils viennent? Moi, je m'en fous, j'ai ma carte. Hein. Enfin, j'ai mon risque. Passons au vote. Oui. 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 Le point 40, règlement taxe sur les embarcations de descente de l'eau utilisées dans un but lucratif. Pas de modification. Oui. Oui. Mais j'ai pas trop bien compris, moi, cette taxe-là. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer? 5 € pour les caïques de mémoire et pour les utilisateurs occasionnels, c'est 3 €, je pense. C'est ça. Voilà, de mémoire. C'est une taxe qui est fixée forfaitairement à 45 € par embarcation par an. Pour les loueurs occasionnels, elle est fixée à 3 €. Et donc, oui, d'accord, c'est le propriétaire qui est taxé alors. Parce que... Bien sûr. C'est toujours un indicateur. On reprend le vote. Oui. Celui qui pense au kayak et qui descend ne doit pas payer d'ordonnance. Voilà. Ouais, lucratif. Parce qu'on parle de loueurs. Hein. Ah ouais, ok. Ça va. Dis oui, Rob. On est arrivé à toi. Ah oui. Oui. Moi, j'ai Ok. Oui. André. Oui. 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 Le point 41, règlement redevance appareil distributeur sur la voie publique. Pas de modification. Il en reste encore beaucoup par le distributeur de pain et un canette. Pas des masses. Hein. Je pourrais vérifier normalement. On va pas se faire riche avec celle-là. Non. C'est tout à fait vicieux, il faut ceux qui soient. Ouais. Laure. Oui. 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 Oui.
Laurent. Oui. Point 42, règlement redevance sur le placement de terrasses, d'étables, de tables, de chaises sur le domaine public. Pas de modification. Oui. 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 Le point 43, règlement redevance, droit de place aux kermesses. Pas de modification non plus. On vote. Oui. 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 Le point 40, oui. Règlement, point 44, règlement redevance, droit de place au marché. Pas de modification. On vote. Oui. 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 Le point 45, règlement de taxe sur la distribution gratuite à domicile d'intérêt publicitaire non adressé. Pas de modification. Oui. De vote. Oui. 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 Point 46, règlement de taxe sur les débits de boissons. Pas de modification. On vote. Oui. 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 Le point 47, règlement de taxe sur les commerces de frites, de hot dogs, de beignets, etc. À emporter. Pas de modification non plus. Oui. 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 Point 48, règlement de taxe sur les panneaux d'affichage. Ici, il y a une petite modification. En fait, on redéfinit plus précisément ce qu'est un panneau publicitaire afin de correspondre mieux à la réalité. Et notamment, on reprend tout ce qui est support mobile. Ok, pas de question. Passons au vote. Publicitaire, oui, parfois tu as des supports mobiles qu'on déplace à gauche. à Comment droite. Pour mieux coller à la réalité. En fait. Vote. Oui. 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 Point 49, règlement de taxe sur les spectacles et les divertissements. Pas de modification. On vote. Oui. 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 Le point 50, règlement de taxe sur les agences de Paris sur les courses de chevaux. Pas de modification. On va pas courir les rues. Il y en a une. Il y en a plus. Il y en a Il y en Il y en avait a plus. plus. Il y en a plus d'un. Elle est fermée. Elle est fermée. Bah, ça va pas. Parce qu'il y en a qui vont C'est gratuit aujourd'hui. Surtout que c'est 62 € par an qu'il faut. Passe au vote. Oui. 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 Le point 51, règlement de taxe sur les établissements bancaires et assimilés. Pas de modification. Oui. J'ai une question. Ouais. Dans l'article 2, on définit l'agence bancaire. Et la Poste fait ces services-là. On peut penser. C'est assimilé. Alors maintenant, est-ce qu'elle est taxée? La Poste, elle est taxée ou pas? Je ne saurais pas vous répondre précisément si elle est taxée ou pas. Tu vois, parce que Selon si moi, on prend la je dirais- définition, C'est assimilé. voilà, donc. parce que Oui. voilà, je me souviens qu'on taxait les banques. Oui. Quand je m'en occupais, mais la Poste, je ne sais plus. Et si tu lis vraiment la définition, ben, c'est exactement ce que la Poste fait. Alors bon, on peut dire que c'est un service public, on ne le taxe pas, mais d'autre part, il fait quand même tous les... Tu vois, puisqu'on m'a dit ou assimilé. À mon avis, oui, parce qu'il est marqué ici que par poste de réception, il faut entendre tout endroit, local, bureau, guichet ou Oui. un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire. Donc, à mon avis, oui. Ben oui, c'est ça. Donc ça correspond bien à la définition de ce qu'ils font aussi, pas exclusivement, mais de ce qu'ils font aussi. Alors je me demandais, est-ce que la Poste est soumise à cette taxe? Ce serait logique, mais Ce ça serait demande logique. vérification parce que je ne sais pas vous dire. Tu nous diras. Ça ne passe pas. Non, non, je ne peux pas la réponse. Je n'affiche pas la réponse in situ. La poste restaurante. Voilà, ma poste restaurante. Voilà. On passe au vote. Oui. 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 Le point 52, règlement de taxe sur les dépôts de mitraille et véhicules hors d'usage. Pas de modification. Vote. Oui. 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 Oui.
Point 53, réglementaire sur les terrains de camping. Donc ici par contre, il y a des modifications en fonction du type de logement. Donc par exemple pour une tente on est à 65 €, pour une caravane tractée on est à 90 € et pour une caravane résidentielle on est à 125 €. Ça c'est les anciens taux. Et alors les nouveaux taux suivants sont proposés par la région Wallonne, à savoir 75 € aussi pour un abri mobile et 125 € pour un abri fixe, au lieu de 50 € et de 200 €. Donc la tente, elle est à combien là? Parce que tu mettais 65 pour la tente, mais ça apparaît pas. Hein. En fait, dans le nouveau règlement, un peu plus précis, la réglementation a quelque peu changé en matière de camping. On distingue d'une part les abris mobiles et d'autre part les abris fixes. Et la région Wallonne nous a demandé de changer notre règlement qui était basé d'un côté sur les emplacements de camping et d'un autre côté sur les emplacements de camping résidentiel. Il nous demande de parler maintenant d'une part d'abri mobile et d'autre part d'abri fixe. Et la région Wallonne nous a proposé deux taux, 75 € pour le premier et 125 € pour le deuxième. Et les tentes, c'est considéré comme du mobile? Les tentes, les caravanes tractées, c'est du mobile. Les caravanes résidentielles et les chalets, c'est du fixe. Ah, ouais, ça, voilà. Donc en fait avant on en avait 3 et maintenant on en aura plus 2. Son vote? En fait c'est la proposition de la région. Oui. 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 Oui, pardon. Oui, oui. Règlement taxe le point 54 sur les secondes résidences. Ici donc il y a une modification, le taux devrait être limité à 225 € pour les secondes résidences établies dans un camping agréé. 525. 525. Elle était 200. Le taux de base, hein. Ouais. Le taux de base ne change pas. Nous, C'est 640. 640. Alors 525 dans un parc résidentiel. Voilà. Si parcs c'est ça, oui, pas Oui, c'est bien 225. ça. Oui. Donc 640 et 525 de la taxe résidentielle. Ok. Passe au vote. Oui. 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 Le point 55, règlement taxe communale sous les lits ou de séjour. Taux de séjour. Un taux a changé également. Pas de modification. Donc 50 € pour lit d'une personne. Oui. Sans produit. Oui. L'établissement à 3 de oui, c'est considéré comme des établissements d'instruction sans but lucratif. Je ne voulais pas citer le nom. Oui, but lucratif, évidemment. Ah oui, donc il. Oui, parfait. Je n'ai pas compris l'intervention de Laurence. Non, mais c'était. Je demandais si un établissement qui faisait des classes scolaires était à but lucratif ou pas, et on m'a dit oui, ça l'est, donc ils ne sont pas exempts de la taxe ici. Passe au vote. Oui. 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 Et voilà ce qui clôture donc notre longue série de votes directement en taxe. Voilà, je pense qu'il y a quand même une relativement belle unanimité. Merci. Nous allons pouvoir travailler. Enfin, ceux qui travailleront en 2019 pourront travailler puisqu'ils se sont donné les moyens de travailler. Je voulais te faire dire. C'est pas le moment de se couper sous le pied. Voilà, le point 56, règlement complémentaire de circulation routière, un barreau, Chinrue, règlement du stationnement. Donc vous avez pu prendre connaissance du règlement. Vous propose que le stationnement est interdit en Chinrue du côté numéro impair des maisons entre le numéro 71 et le numéro 25. Tout ça, évidemment, sera accompagné de la pose des signaux adéquats. Quand tu vas vers les Oblasts, c'est à droite, les numéros impair.
Freddy était souvent sur le terrain, on passe par qui en venant d'ici? Oui, à droite. À droite. À droite. On pourra se partir. Oui. On devra. On devra plus changer tous les quelques C'est devenu, ceci dit, très rarement utilisé, une lumière générale. Le point 57, règlement général de police, modification. Nous avons pu prendre connaissance que des infractions énumérées à différents articles seront maintenant soumis à des sanctions d'amende administrative avec un paiement immédiat. Mais par contre, ce qui était relatif à des infractions au niveau du chemin de fer ne sont pas du tout sanctionnés par des amendes administratives et donc seront retirés du règlement. Ça va? Ça, c'était le point 57. Le point 58, on vous demande donc d'adopter un projet d'acte pour une vente d'un bien ici à 1 près, donc au montant de 16 000 euros. Okay. Le point, attendez que je barre, donc le point ici, voilà, ce sont les points 59, 60, 61, 62 en fait ont été vus au dernier conseil. Et ici tout simplement on revient dessus puisque on vous demande donc de statuer sur l'alignement conformément à ce que je vous avais expliqué l'autre fois et à l'enquête qui n'a pas donné donc de remarques. Donc les enquêtes clôturées. Donc il s'agit pour ça donc du point 59 qui concerne le lotissement de bande où il y aura donc de mémoire donc quelques centaines de mètres carrés qui sont intégrés dans le domaine public. Alors au niveau du point 60, ça concerne la route de Hothem. Donc ça concerne notre futur projet d'aménagement de 10 maisons sociales relatif à l'appel à projet auquel la communauté d'Orbieu avait répondu. Voilà, on avance puisque le point va revenir tout à l'heure aussi pour l'aménagement de la voirie. Le point 60, il s'agit du chemin numéro 40 au niveau des Alisiers, dont on a parlé aussi lors d'un dernier conseil. Le point 62, c'est la décision finale, donc au débattu à Haye. Ça va? Voilà, donc on passe maintenant au point le 63, donc piste d'athlétisme, rotoping, cahier des charges et marché budget 2019. Fabrice. Donc ici, pour faire un petit rappel, lors du conseil du 31 mai 2017, un cahier des charges pour des travaux de réfection de la piste d'athlétisme a été présenté et approuvé. Et en fait, on voulait aussi faire une demande de subside auprès d'Infrasport. Et donc, on a fait appel à un bureau spécialisé pour voir quel était l'état actuel de la piste d'athlétisme. Et sur base de ce rapport, il a été rendu comme conclusion que l'état de la piste, si on voulait vraiment le remettre aux normes conformes à ce qui est demandé par Infrasport, on était dans un devis qui, grosso modo, revenait au même que de refaire une nouvelle piste. Et donc, on a écarté cette possibilité-là. Par contre, une autre possibilité est de garder la piste actuelle et de refaire, entre guillemets, uniquement le retopping, c'est-à-dire la partie supérieure rouge caoutchouteuse de la piste, afin de pouvoir continuer à le pratiquer sans devoir faire des travaux qui serait beaucoup trop coûteux pour la piste actuelle. Et donc on vous demande ici de bien vouloir accepter de passer le cahier spécial des charges d'un montant estimatif de 115 000 euros, ce qui permettrait de prolonger la durée de vie de la piste d'environ une dizaine d'années. Fabrice. Oui. Donc ici en 2017, on a c'était à 5 000 près, c'était 110 000 pour du retopping. C'est ça. Ici, tu nous proposes de refaire du retopping pour 115 000, mais ce retopping-ci va prolonger la durée de vie de 10 ans. C'est dommage que le retopping au 17 ne va pas prolonger la durée de vie de 10 ans aussi. Je ne comprends pas ta question. En 2017, pour 110 000, on fait un retopping. Et ici, tu proposes de faire un retopping. D'accord sur le principe. Hein. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment ce retopping-ci, par rapport au retopping d'il y a 2 ans, va prolonger d'il y a 10 ans, alors que le retopping d'il y a 2 ans n'a prolongé que 2 ans, et pas 10. Ah, mais ça me suit? Ça n'a pas été fait. On ne l'a pas fait. Alors en fait, si tu veux, oui, à l'époque, on réfléchissait. Alors oui, ça va, mais tu vois,
Parce que l'idée, c'est 2 ans et 10 ans, il y avait quelque chose d'incohérent. Ah oui, voilà, on l'avait plus fait. J'avoue, oui. Oui, et alors je reviens aussi souvent là-dessus, mais est-ce qu'on ne sait pas essayer de prévoir un contrat d'entretien annuel, tu vois, où on fait un nettoyage, où on injecte l'eau, on aspire, on fait tout ça, tu vois. Annuellement, on a déjà un contrat avec une société. Je ne sais pas si ça se fait annuellement, mais ça se fait régulièrement en tout cas. Oui, ça oui, mais si tu prévoyais un contrat pour 10 ans, enfin, ou 5 ans, enfin, il faut voir un énorme... Bah, tu pourrais certainement prévoir une certaine économie puisque tu aurais un contrat et ça pourrait prolonger la vie aussi. Oui, mais je pense que c'est déjà en place. Non, on fait des interventions. On fait des interventions, allez, je dirais, deux fois tous les 3 ans, 1 an et demi à peu près. Parce qu'il faut aussi que les saisons soient favorables. Mais ça prolonge. C'est important. Oui, tout à fait, mais c'est fait. Ça ne prolongera pas plus qu'à l'heure actuelle. Parce qu'ici, c'est vraiment la couche superficielle que tu vas changer, donc plus de 10 ans. 10 ans, c'est déjà beaucoup. Ici, moi, 10 ans, à mon avis, 10 ans, ça ne tiendra jamais 10 ans. 25 ans, c'est un bel argument de vente, ça, mais ça ne tiendra jamais 10 ans. Elle est super utilisée en plus. Ici, on n'a jamais rien fait à 25 ans, je pense. Moi, à 25 ans. On a quand même souvent fait des entretiens, on a quand même souvent investi dans la prise de pied. Tu n'as jamais fait vraiment un shopping complet comme ça. Pour l'entretien qu'on Ah oui, je ne dis pas qu'elle n'est pas entretenue, mais ceci, ça n'a... Ça fait râler ça. À la limite, tu vois, on a eu la chance de la garder 25 ans. Oui, j'allais demander justement la date de quand. Moi, je dis plus de 25 ans. Moi, je n'avais pas souvenir de la date à laquelle elle a été faite. Et les gens qui sont venus faire des examens disaient qu'on avait bien la chance à la limite de l'avoir. Elle est déjà vieille. Surtout dans les situations dans lesquelles elle se trouve aussi. On a déjà été nombreux. Non. Ok, pas d'autres questions. Donc on va aborder le dernier point. Donc avant le huis clos, ben voilà un monument, un pilier de la maison va nous quitter au 1er décembre. Il s'agit de celui qui fait le pont de budget depuis une nouvelle année, Henri. 32 ans, c'est bien possible. Voilà. Il s'agit donc de notre ami Paul Neusker, et donc nous vous demandons de lui accorder la démission honorable, puisque c'est la formule consacrée de ses fonctions de prendre sa pension de retraite et avec effet au 1er décembre 2018. Et donc nous avons organisé bien entendu sa succession, et donc la personne qui la remplacera est venue en écolage pendant de nombreuses semaines, voire des mois, de façon très professionnelle et gratuite d'ailleurs. Et Paul a pris à cœur de former son successeur qui est une dame. On peut voter non. Qui reste. Je pense qu'il est préparé psychologiquement, qu'il a dit tout ça. Ah, il est prêt, hein, il est sur les starting blocks. Ok, ben voilà, je pense qu'on ne va pas voter là-dessus. On aura l'occasion certainement de lui rendre hommage un jour. On continuera à fêter son anniversaire le 15 15 novembre. Oui, même si on ne fait plus le 15 novembre, on continuera à fêter. Voilà, mais merci au public.